Chers amis, bonjour. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui partir en exploration dans un endroit singulier, l'ermitage de la Madeleine. Cet ermitage est en fait une grotte naturelle qui a été aménagée au cours des siècles par les différents ermites qui y ont vécu, et ceci déjà depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, qui l'ont agrandi, qui l'ont creusé. Cet ermitage se trouve sur le canton de Fribourg, au-dessus de la Sarine et du lac Schiffenen. Vous pouvez trouver sous la vidéo la localisation si vous voulez rendre visite à cet ermitage. C'est vraiment un lieu singulier, magique, qui vaut la peine d'être visité. Je vous souhaite un bon visionnage. Je suis Sélénia et vous êtes sur Gnosea. Au-dessus des méandres bleutés de la Sarine, dans une falaise blonde comme un pain de sable, des fenêtres creusées à la main, un peu friables, tels des yeux taillés dans la molasse ivoirine, se révèle l'ermitage de la Madeleine, suspendu entre ciel et terre humaine. Ayant pénétré sous les voûtes de pierre, on marche sur le grès tendre et fané, un sable durci, mémoire d'une mer qui s'étendait là il y a 20 millions d'années. C'est qu'au tertiaire, il y a des éons, l'endroit était recouvert par les flots, et ce qu'on appelle aujourd'hui plateau était alors rivage marin peu profond. Ce grès, qu'on nomme molasse ou pierre de Suisse, a servi à bâtir maints bâtiments, cathédrales du pays roman et suisse-allemand, palais fédéral et autres merveilles d'édifices. En cette roche tendre qui durcit à l'air libre, des mains d'ermites, de mystiques sans titre, ont creusé leur monde à force de prières, façonnant la roche comme une carrière, y créant un véritable ventre de pierre. Ceux qui y ont vécu ne voulaient pas être vus, mais s'effacer dans la paix, l'humilité, dans la prière et peut-être la vertu, fuyant le monde et ses vanités. Au premier temps, peut-être y avait-il déjà ici, à l'époque où l'homme se couvrait de peau,
Une grotte préhistorique servant d'abri, un lieu de refuge et de repos, où le feu crépitait contre le froid et l'humidité, contre les tigres aux dents de sabre acérées, les ours, les lions et les hyènes des cavernes. Peut-être la Madeleine fut-elle, dès les premiers temps, une matrice, une mère tellurique, une protectrice, appelant à elle les solitaires, les bannis, les fervents, et tous ceux fatigués du monde des artifices. Au fil du temps vinrent y habiter des cisterciens las de communauté, des vieillards pieux, des vieux décatis, relégués par la commune de Rèche en sursis, et même des familles sans toit ni subsistance que la commune reléguait là par assistance. Puis, au XVIIIe siècle, vint Johannes Licht et Jean-Baptiste Dupré, deux hommes, deux outils, 28 années de labeur, à creuser la roche à la main, sans compter leurs heures, ouvrant une chapelle, une salle immense, des escaliers, une écurie, une cave, avec une source pure et un clocher. Des bas-reliefs qui ornent les murs, je ne sais s'ils sont des mains de ces artistes. Quoi qu'il en soit, et ce qui est sûr, c'est qu'on y reconnaît l'ange témoignant du Christ devant les saintes femmes agenouillées, témoignage d'un évangile gravé dans le rocher. Le 17 janvier 1708, avec 7 étudiants, voulant traverser la Sarine sur esquif précaire, ils chavirèrent et se noyèrent malheureusement, engloutis dans le silence glacé des flots délétères. 2 siècles plus tard, un autre homme vint s'installer ici, Johann Joseph Neuhaus, dont le nom signifie « nouvelle maison », et c'est peut-être pour répondre à son nom qu'il fit de la grotte de la Madeleine son nouveau logis. Ancien facteur, humble et pieux, il vivait de peu. Du pain et du lait offerts par une famille désintéressée, de quelques centimes laissés par des visiteurs généreux, il fabriquait des chapelets, des fleurs de papier et surtout, il sonnait la cloche 3 fois par jour. La seule tâche communautaire destinée aux proches bourgs, 3 coups à résonner dans la vallée, rappelant que le silence n'est jamais complet. Mais 2 jours après Noël 1906, le 27 décembre, un drame odieux vint l'enlever à la terre. Peter Hartmann, vagabond sans repère, le battit à mort pour une paire de chaussures trouées, 3 chemises et quelques pièces, même pas 4 francs. Le tueur retourna à Fribourg ingénument, laissant ses empreintes sanglantes dans la neige. Grossier et alcoolisé en ville, il se vanta de ses vols, traîna dans les bistrots et fut arrêté sans peine. Repris de justice, il fut jugé 3 mois plus tard, malgré l'odieux crime, échappant de peu à la peine capitale. Il fut condamné à 30 ans de bagne pour crime bestial en la prison de Bellechasse et certainement au mitard.
la presse s'empara avec emphase du fait divers, ce crime misérable dans un lieu extraordinaire. On le lut dans les journaux, on le vit en cartes postales, et bientôt ville et canton bruissèrent du scandale. Les cartes postales montrèrent l'ermite martyr, et même les promeneurs vinrent, les yeux ouverts, à la Madeleine goûter le frisson du morbide souvenir, faisant des lieux du crime un nouveau loisir. Mais le meurtre, lui, imprégna les murs étrangement. Depuis, dans la dernière salle, tout au fond de la Madeleine, on dit que l'air est plus lourd et même étouffant, qu'un silence plus dense et presque vivant y règne. J'y suis passée et je m'y suis sentie oppressée d'une pesanteur qui dépasse le poids de la pierre, une émotion qui nous laisse figés, comme si les murs avaient gardé l'écho du délit, le souvenir de cette triste et lugubre affaire et un cri inscrit dans la pierre mieux qu'un graffiti. Est-ce la voix de l'ermite qui encore appelle? Est-ce la pierre qui pleure en sourdine? Ou simplement un souvenir rebelle qui hante la falaise telle une âme orpheline? Aujourd'hui, l'ermitage n'a plus d'ermite, mais il veille, cerné d'arbres immobiles, comme une sentinelle interdite, gardien muet d'une ferveur fragile. Ses fenêtres dans la falaise regardent la Sarine, comme les yeux d'un ancêtre de pierre, et lorsque la cloche sonne matine, on croit entendre des psaumes dans la lumière. On dit qu'Alexandre Dumas, en curieux, va voir ce lieu plein de mystères et qu'il s'inspira d'un Solet, guide silencieux, pour un personnage un peu singulier et lunaire. Le fils Zolet vécut là 70 années, candide ou idiot, nul ne sait vraiment, mais les pierres, elles, n'ont jamais jugé, elles écoutent en silence, simplement. Aujourd'hui, la Madeleine n'accueille plus de prières quotidiennes, mais elle reste ce seuil suspendu entre deux mondes, visité par des curieux, des âmes en quête, des âmes sereines, où l'on ne parle qu'à voix basse, comme en une basilite féconde. Il y a des endroits qui gardent tout, qui n'oublient rien, ni les prières, ni les drames, qui absorbent gestes, soupirs, secrets et tabous. La Madeleine est de ceux-là, une oreille dans la falaise, un cœur battant dans la pierre, écho des âmes, où les vivants croisent encore les morts, avec ou sans malaise. Être ermite, c'est peut-être choisir de s'absenter pour mieux écouter ce que le monde ne dit plus. Une solitude qui n'est pas isolement ni refus, mais ouverture à une autre densité. Dans cette grotte, ce retrait radical, quelque chose d'essentiel palpite encore, une invitation peut-être à des retrouvailles dans l'essence d'un temps mort. La Madeleine n'est ni un musée ni un tombeau.
Elle est une mémoire vivante, un flambeau, une blessure de pierre d'où peut encore jaillir la lumière. Quand la cloche sonne, ce n'est pas le passé qui s'anime, c'est ce silence en nous qui nous rappelle nos racines. Alors qu'on quitte la falaise blonde et que la Sarine coule en ses ondes, il reste ce murmure, ce bruissement, comme un souffle hors du temps, une prière sans mots et vagabonde. Et toi, visiteur, si tu entres ici, n'y viens pas comme en un simple musée, mais comme en un ventre ancien, un abri, où l'on entend les battements du passé. Tu chemines dans un organe de pierre, dans la mémoire d'époques disparues, et si tu tends l'oreille sans lumière, tu entendras peut-être ceux qui ne sont plus.